Ntoun espère la pluie dans la moiteur de cet après-midi. Dans le village, la saison sèche a tout terni, les arbres et les champs, les paysages comme les visages. Dans ce tableau couleur poussière, impossible de louper l'attraction du moment, immaculé dans un décor ocre, fraîche, au milieu des maisons délabrées, le tout nouveau centre médical Dr Nyepi Tekombo. Au lieu-dit Mundi, c'est un chef heureux, tête haute, poitrine bombée, qui nous partage sa félicité de voir germer le premier hôpital à la ronde. Dans un premier temps, je suis très content parce que bon, on était en brousse. La Mundi est venue nous ouvrir les chemins. Après, je vois la coopération Suisse-Cameroun qui vient nous battre. Parce que maintenant, si on a un cas, même à minuit, on va appeler, ils vont nous aider. L'émotion naît surtout du besoin criard en infrastructure dans la zone. Aucun lieu de soins, aussi, cette pauvre masure décorée d'une croix de pharmacie était jusqu'à il y a peu la seule option pour stopper une migraine, soulager une fièvre ou tempérer un paludisme. Oh, on avait des problèmes. Hein. Là, on souffrait. Peut-être on pousse dans la brouette pour arriver au goudron. Peut-être là, arrivé au goudron, la personne est morte. Bon, on rentre. Mais ça, c'était avant. En février 2023, les villageois d'Ntoun découvrent le centre médical Dr Nyepi Tekombo, un hôpital haut de gamme doté d'un matériel flambant neuf et d'une grille de prix proche des hôpitaux publics. Sous le nom, la vision d'un jeune Camerounais de la diaspora pour son pays d'origine. Le vent titille les drapeaux qui ont forgé le docteur Tekombo. Le Cameroun, la Suisse et l'Allemagne. Une coopération médicale portée par les nobles desseins d'un enfant du quartier Tam-Tam à Yaoundé, devenu entrepreneur médical en Suisse. Le Cameroun détient la deuxième plus grande diaspora africaine dans le monde. Mais bien souvent, les pas du retour au pays natal lèvent d'épais nuages d'incertitude. Mais pas pour le docteur Tekombo. En quittant le Cameroun il y a 21 ans, le petit Julien savait qu'il reviendrait mettre son savoir au service du pays. Le quartier a beaucoup changé. Avant, quand j'étais très petit, c'est ici là qu'on jouait au foot. Il n'y avait pas de maison ici. Donc on jouait au foot ici avec le ballon, j'avais toujours des amis. Les amis vivaient de l'autre côté. Sur les bancs de l'université, l'enfant prodige a trouvé son soutien pour la vie. C'est donc avec Anya qu'il remonte le fil des souvenirs et raconte les racines de sa passion pour la médecine, irriguée par moult frustrations. Il s'appelait Jean-Jacques. Il avait une blessure après ce match de football et il est décédé on appelle la septicémie, d'une septicémie. Ce n'est pas si grave que ça. Et malheureusement, on n'avait pas assez d'argent. Ses parents n'avaient pas assez d'argent pour l'amener à l'hôpital. Pour entrer, j'étais encore très petit. Je me disais toujours, bon, un jour, quand je vais grandir, je vais aussi faire un hôpital et je vais soigner des gens qui n'arrivent pas à avoir assez d'argent pour pouvoir se soigner. En s'envolant pour l'Allemagne, après le baccalauréat, l'adolescent d'alors va conquérir sans le savoir le rêve de ses deux parents. Ce n'était pas facile. Étant enseignante, je savais que l'Allemagne est un pays très accueillant pour les études et moins cher pour notre porte-monnaie. Moi, j'avais voulu que mes enfants aillent à l'étranger étudier parce que moi, j'ai beaucoup fait les études au Cameroun, mais je n'ai pas trouvé facilement le travail. Quand il est né, mon plus grand rêve était qu'il fasse ce que je n'ai pas pu faire, parce que c'est la médecine que j'aimais. Heureusement, il a aussi aimé.
Et pour preuve, un jour, il était en train de... Je crois qu'il avait eu le prétoire. Il a entendu parler, il parlait avec ses amis, il a dit « Moi, je vais faire la médecine, je vais aller en Allemagne. » Je dis « Qui a dit à cet enfant qu'il existait l'Allemagne ?» C'est là que j'ai dit « Non, ok, comme il veut vraiment partir, il faut de l'argent. » On a essayé de s'abstenir de beaucoup de choses, de faire des sacrifices financiers. Donc, pour préparer, parce qu'il faut payer la caution, faire ceci et cela. Et lui, il a été très brave là-bas, il est parti. Il avait 16 ans, je crois. Il avait 16 ans. Il est parti de lui-même. Moi, même si tu me dis de répéter ça aujourd'hui, je ne peux pas. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'à 16 ans, il atterrit en Allemagne. Je crois que c'était à quelle ville là? Leipzig. Leipzig, hein? Ouais, il atterrit là-bas. Le reste ne me regarde pas. Moi aussi, je savais qu'on a un bon enfant. Je ne sais pas comment il s'en est sorti jusqu'à aujourd'hui. De l'autre côté de l'Atlantique, Julien explore les horizons pour parfaire sa formation. L'Allemagne, l'Amérique, puis la Suisse. Mais le docteur Tekombo voit plus grand que la sécurité d'un poste de médecin-chef. Nous, au Cameroun, on est à l'aise quand on est salarié. Lui, il a commencé à être salarié. Il s'est engagé dans une voie que moi, je n'aurais pas acceptée s'il m'avait consulté. Il me dit que lui s'installe à son propre compte. Je dis que pour ressembler à qui? Nous, on ne connaît pas ces choses. Il a fait cet engagement. Il m'a mis devant le fait accompli. Je l'ai trouvé en clientèle privée. Il faisait ces choses normalement. Ce qui n'est pas dans le... Il n'y a même pas quelqu'un dans ma famille qui a pensé s'établir seul. Je ne sais pas d'où lui est venue l'idée. Et j'ai plus de 20 ans, je trouve que c'est génial. La clinique du docteur Tekombo à Saint-Gall regroupe une douzaine de spécialistes pour une centaine de patients. Mais le neurologue et psychiatre reste hanté par sa vision d'un Cameroun en meilleure santé. Et pour ça, il mobilise toutes les énergies en commençant par la base, la famille. Quand mon frère m'a parlé de cette aventure, je dois l'avouer, je ne m'attendais pas à cette envergure-là en fait. Donc je savais, mon frère voulait toujours revenir au Cameroun, aider les populations, donner aux populations camerounaises des soins médicaux de qualité, parce que nous savons tous que selon la structure de santé qui est au Cameroun, les différences de niveaux sont très grands. Ça veut dire pour avoir des diagnostics appropriés, ce n'est pas si facile que ça. Et mon frère a réussi en Europe. Il aimerait remettre quelque chose à la population camerounaise. Je lui dis déjà c'est bon de résoudre d'ouvrir ça, parce qu'en ouvrant une clinique, tu résous au moins 2 problèmes. Tu résous le problème social, c'est-à-dire que l'État ne peut pas tout faire seul. Bon, tu aides l'État à prendre en charge la santé des gens, des populations, parce que l'État ne peut pas tout faire seul. Deuxième des choses, tu résous un problème, celui du chômage, parce qu'il y a un réel problème, le chômage. Je me dis que si vous qui êtes à l'extérieur du Cameroun, là, si vous ouvrez, vous êtes 6 millions. Si chacun de vous prend en charge 10 à 15 personnes, tu vois que ils vont résoudre le problème du chômage au Cameroun. Et quand il m'a parlé de ce projet au début, j'ai dit naturellement très bonne idée. Nous venons ici, nous avons grandi au Cameroun, nos parents vivent au Cameroun comme vous l'avez vu. Nous voulons aider au développement du Cameroun, nous voulons mettre notre petite pierre à l'édifice que toute la diaspora apporte à notre pays cher, le Cameroun. Mais aller de cela, de cette idée de 2017 à 2023 et voir cette clinique qui est aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé l'envergure de ce projet. Et quoi de mieux qu'une zone rurale pour porter un rêve social? Le choix s'est vite porté sur Bikok, aux portes de l'aéroport d'un Simalène et à 10 minutes de Yaoundé. J'ai quitté le Cameroun, ça fait 21 ans et j'avais déjà dans ma tête ouvrir un centre médical ici, et ici au Cameroun, mais je ne savais pas encore où. On a un peu fait un peu de recherche et naturellement il faut un peu voir aussi est-ce qu'il y a des hôpitaux dans les environs. C'est pour ça qu'ici on veut essayer d'améliorer la santé de la population de cette région et naturellement aussi de tout Yaoundé. L'aéroport de Simalène, c'est un endroit aussi stratégique. Il y a beaucoup de gens qui viennent, des voyageurs qui viennent au Cameroun, qui sortent du Cameroun. Et il peut y avoir toujours des cas compliqués. Et il faut aussi un hôpital qui n'est pas loin de Simalène. On a même une ambulance en cas d'urgence. Sur place, le centre médical a l'attrait de la nouveauté. Conteneur à peine dédouané,
incinérateur prêt à l'emploi et surtout l'ambulance en attente des premières évacuations. Depuis hier, il y a Eneo. Est-ce que ça marche bien ou comment ça se passe? À l'hôpital, une dizaine de personnels s'activent autour d'un système complètement informatisé. Tout ici sent le neuf. Tout au long du circuit du malade, les équipements médicaux de dernière génération portent la marque d'une fructueuse collaboration entre le Cameroun et la Suisse. Nous sommes dans une salle de chirurgie de dernière génération, c'est un peu comme ça se passe en Suisse, là où je pratique, là où j'ai ma clinique. Nous allons travailler avec les chirurgiens externes. Par exemple, j'ai des collègues qui vont venir aussi ici opérer les patients. Par exemple, en avril, on aura des opérations de prothèses avec des gens qui ont des problèmes avec des problèmes de hanche, où il faudra mettre des prothèses. Et il y a toutes sortes d'opérations qu'on peut le faire ici. Et c'est un peu comme ça se passe en Suisse, quoi. Et si on cliquait sur l'icône « Visiter » pour une immersion dans ces couloirs innovants de la santé? La clinique est source d'emploi pour plusieurs jeunes spécialistes du corps médical. Cette salle, c'est une salle de radiologie conventionnelle. Ça veut dire qu'on peut faire tout type d'examen de radio, de la radio du crâne à la radio du pied. Nous pouvons faire beaucoup d'examens. Nous avons l'appareil ELISA pour le typage et l'examen des virus, anticorps et pour la recherche des anticorps et des antigènes, virus de l'hépatite B, hépatite C, VIH et plein d'autres. Dans les environs, nous sommes les seuls. Jusqu'à peut-être Messandongo, nous sommes les seuls. Et nous sommes prêts à accueillir tous les patients de tous les cas possibles. Entre les vastes salles de soins et d'hospitalisation, une pièce en particulier retient l'attention. Ici, la clinique espère couver les jeunes filles mères d'Untoun et leurs nouveau-nés. Parce qu'on a des enfants qui naissent prématurés et il n'y a pas assez de structures qui reçoivent plusieurs bébés en décèdent après l'accouchement. Nous avons aussi vu par exemple que quand on regarde la population camerounaise, près de 6% de femmes qui sont enceintes ou bien qui accouchent décèdent aussi pendant l'accouchement ou bien même pendant la grossesse. C'est plus grave dans une zone rurale comme cette zone de Bikok. Et aussi, on voit dans les statistiques à peu près 24% de filles. On a 24% de filles mères au Cameroun. Ces filles mères n'ont pas assez d'argent aussi pour s'occuper des enfants. Et on voit ça depuis qu'on a ouvert le centre. On a plusieurs patientes qui viennent, qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer les consultations. Dans cet hôpital, nous voulons trouver des solutions pour pouvoir soigner ces patients. Et nous avons des fonds limités, c'est pour ça que nous espérons aussi avoir des gens de bonne volonté qui peuvent aussi nous aider dans ce sens. Donner et préserver la vie des Camerounais est le cœur même du projet du docteur Tekombo à Bikok. J'ai ma clinique, comme je dis, je travaille plus de 12 heures par jour et après je travaille aussi pour le projet tous les jours que Dieu a créé. Oh, beaucoup d'argent, il faut dire. beaucoup d'argent. Vous voulez des chiffres concrets ou bien? À peu près 1 milliard de francs CFA. Mais ça ne veut dire pas que nous avons de l'argent illimité. Donc il faut que je précise ça. On a fait tout ce qu'on pouvait pour pouvoir accomplir cette mission. Et maintenant, nous avons des fonds très limités. C'est pour ça aussi que j'appelle aussi des gens de bonne volonté qui peuvent aussi nous soutenir dans ce projet. Au lieu-dit Mundi, le sourire débordant du chef de bloc raconte sa joie de rencontrer celui par qui la santé prend droit de citer, Antoine. Maintenant, si on a un cas, même à minuit, on va appeler, ils vont nous aider. Je suis très content. C'est le développement. Peut-être que tu as une femme qui veut accoucher,
il n'y a pas de voiture, comme ma vieille là est malade, il faut, bon, si c'est, on peut la transporter dans la route, on l'amène là tout de suite et puis c'est bon. Ça va aider tout le monde, même les gens, j'invite tout le monde, toute la population des Etenga, tout le monde, tout le Cameroun. Je suis très fier, très ému, très content. Un mieux-être que le docteur Tekombo a tenu à offrir à ses compatriotes. Si son nom est au fronton d'une clinique en Suisse et d'une autre au Cameroun à seulement 39 ans, c'est parce que le docteur Tekombo a su fédérer de multiples énergies au service de sa vision. C'est très important d'aimer les gens et de ne pas être égoïste. Parce que pour pouvoir accomplir des choses, on ne peut pas accomplir seul. Je suis l'initiateur, j'ai beaucoup investi, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. En Europe, en Afrique, qui m'ont accompagné dans ce projet, qui continuent à m'accompagner et qui ont pris de leur temps, de leur argent, qui ont aussi aidé beaucoup dans ce projet. Donc, pour que les gens adhèrent à un projet, il faut aussi qu'on ait une bonne réputation. Donc ce n'est pas seulement le travail dur, il faut travailler naturellement très dur, mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui travaillent très dur. Mais il faut avoir vraiment de très bonnes relations avec les gens qui ont de différentes expertises pour pouvoir avancer. Parole d'un homme qui veut conquérir le monde en gardant comme boussole son pays d'origine, le Cameroun, pour mieux soigner le faible accès à la santé en zone rurale et périurbaine.